Bonjour, nous sommes heureux d'accueillir le BIS-Chine aujourd'hui au niveau de la DCCP, appelé effectivement Direction de la conformité et du contrôle permanent. Nous avons l'honneur aujourd'hui de parler un peu de la conformité et du contrôle permanent, qui est composé de deux départements, qui sont la conformité et le contrôle permanent. Et chaque département est composé de deux cellules, une cellule de vérification et contrôle agence pour le contrôle permanent et une autre cellule contrôle des services centraux. Nous avons pour la conformité, la sécurité financière et la conformité réglementaire. Voilà un peu les 4 cellules qui composent les différents départements de la direction. Donc je suis aujourd'hui avec tous mes collaborateurs de la direction qui vont vous parler en quoi consiste le contrôle permanent, en quoi consiste la conformité, quel rôle joue la conformité et le contrôle permanent, quelle appréciation ou quelles contraintes qu'on peut rencontrer au cours de l'exercice de nos fonctions. Aujourd'hui, nous allons faire l'honneur vraiment de vous décrire de long à large le rôle et l'importance même de notre direction. Donc, sur ces mots, je souhaitais ouvrir la séance en passant la parole à M. Cheikh Diouf qui va un peu faire la présentation du département conformité et M. Gueye qui parlera un peu du département du contrôle permanent. Ensuite, nos différents, les autres collaborateurs vont intervenir sur chaque domaine et les discussions seront ouvertes et données. En tout cas, s'il y a des questions sur lesquelles vous souhaitez poser et que nous-mêmes nous devons apporter des éléments de réponse pour mieux faire comprendre en quoi vraiment notre direction joue, en tout cas est important et quel rôle nous jouons dans la banque, la place de la conformité et du contrôle permanent dans le dispositif global de contrôle interne de la Banque islamique du Sénégal. C'est sur ces mots-là que je déclare ouvert cette séance d'aujourd'hui et je souhaite passer la parole à M. Diouf qui va nous décrire un peu de façon sommaire le rôle et l'importance de la conformité. Merci. Merci beaucoup, M. Ndaw. Bonjour à nos chers invités à la Villa Annexe. Effectivement, comme l'a souligné M. Ndaw concernant les missions de la conformité, qui nous sont assignées légalement par la circulaire fondamentale qui encadre la fonction conformité. Principalement, nous intervenons sur 3 axes à travers la régulation, l'animation et le contrôle. Sur la régulation, nous intervenons principalement sur la mise en conformité globalement de toutes les activités de la banque à travers une batterie de contrôle qu'on met en place à partir de la veille réglementaire jusqu'à la mise en œuvre des recommandations à travers les normes internes. Sur l'animation, nous intervenons principalement sur le conseil à la direction générale et le conseil aux collaborateurs à travers des sessions de formation que nous animons sur différentes manières, à savoir par exemple des formations en présentiel, des formations via des newsletters qu'on publie régulièrement et des formations en B2B également qu'on met en place sur les 2 cellules que nous aurons à vous présenter avec l'intervention de Souleymane Diamandé. Sur le contrôle également, nous intervenons de façon beaucoup plus approfondie sur la détection disons des opérations que nous appelons des opérations suspectes. C'est sur le côté lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et également sur la veille réglementaire où nous effectuons des contrôles approfondis pour s'assurer de la mise en application de certaines normes. Et donc globalement, on peut résumer la mission de la conformité sur ces différents axes et de façon beaucoup plus approfondie. Nos collaborateurs au niveau des cellules sécurité financière et conformité réglementaire, ils reviendront en détail. Merci. Bonjour tout le monde. Fatoumata, salut. Le contrôle permanent, vous souhaite la bienvenue dans les médias à la Villa Annexe. Je tiens d'abord personnellement à vous remercier de ce portail que vous nous donnez, vous nous offrez pour communier avec le personnel de la Banque islamique du Sénégal. Pour revenir à la question que vous nous avez posée tout à l'heure par rapport au rôle du contrôle permanent dans le dispositif de contrôle, il faut d'abord comprendre par dispositif le contrôle permanent qui est d'abord un dispositif en tant que tel. C'est un dispositif de maîtrise des risques, donc mis en place de façon permanente, donc pour garantir la conformité, la sécurité
et le respect de toute façon de la réglementation bancaire. Donc à côté il y a l'entité. L'entité qui est différente pratiquement de ce dispositif-là. L'entité est chargée tout simplement de contrôler, de superviser, de la mise en place et de l'évaluation de ce dispositif-là. De ce dispositif, nous pouvons comprendre plusieurs étapes. Donc, de façon générale, il y en a trois. Donc, le niveau premier, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 3, c'est plus particulièrement réservé à l'audit, donc ils sont plus périodiques. Il y a le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, dans ce niveau 1, on a deux degrés. Donc, le premier degré avec l'autocontrôle, c'est-à-dire que le user, il passe l'opération, il doit d'abord vérifier avant de transmettre en toi ces opérations pour validation. Ça, c'est au niveau de contrôle. Ce niveau de contrôle est appelé le contrôle automatique pratiquement, ou bien le contrôle pratiquement, l'autocontrôle qu'on peut dire. Donc, lui, pratiquement, c'est un contrôleur aussi. Donc, à côté de cela, il y a aussi le valideur qui intervient en premier niveau et second degré. Donc, lui, quand on envoie le document, donc avant validation, il y a d'abord un contrôle. C'est un contrôle système. Donc, eux, ils participent donc, sur l'évaluation, sur le contrôle, en tout cas, sur ce dispositif-là, la vérification de ce dispositif-là. Et puis vient le second niveau qu'on peut appeler le contrôle des contrôles. Ce contrôle des contrôleurs, à plupart, c'est confié aux contrôleurs. Donc, les contrôleurs qui sont, bon, on peut dire, à deux niveaux. Donc, le contrôleur permanent que nous sommes et le contrôle périodique. Le contrôle permanent, nous, ce que nous vérifions, donc, nous nous basons sur les résultats et les documents qui nous envoient, en tout cas, le premier niveau. Donc, sur la base de ces documentations, on vérifie est-ce qu'il y a des écarts par rapport à la réglementation, par rapport à ce que nous avons demandé de faire, par rapport à ce dispositif-là. De ce fait, nous émettons des recommandations que nous-mêmes, ou bien par collaboration avec peut-être les responsables des pilotes de la direction générale, s'assurer que ces recommandations sont bien suivies. Donc, de façon générale, on peut dire que le contrôle permanent, c'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit vous, moi, et les gens qui nous regardent. Le contrôle permanent, aujourd'hui, est considéré comme un élément qui appartient à tout le monde, un dispositif qui est là pour tout le monde, donc tout un chacun peut se réclamer comme contrôleur permanent. Donc ce n'est pas seulement l'affaire du contrôleur que nous sommes, mais c'est aussi l'affaire de tout le monde, que ce soit la direction générale, que ce soit les stagiaires, que ce soit le N+1, le N+2, donc l'assistant directement. Donc ça c'est une affaire, en tout cas une affaire de tout le monde. Donc ce qu'on peut dire en tout cas sur le contrôle permanent, c'est exactement ça. Donc voilà, donc on peut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas un nom qu'on doit attribuer au second niveau en tant que comme nous, mais c'est un nom quand même que tout le monde peut s'approprier. Voilà. Bonjour, monsieur, dames. Avant tout, merci de cette aubaine que vous nous offrez à travers ce concept novateur et très original sous le nom de BizTime. Pour décliner les objectifs du contrôle permanent qui, au demeurant, sont de plusieurs ordres. Le contrôle permanent vise essentiellement la prévention, la détection des erreurs, des fraudes dans le cadre de l'anticipation globale des risques. La conformité aux lois du pays, aux réglementations édictées par les autorités de régulation du secteur, les procédures définies en interne qui globalement encadrent l'activité bancaire. Il y a aussi la protection des actifs de la banque dans le cadre de la protection de son portefeuille financier. Il y a également l'amélioration et la sécurisation des opérations pour la maîtrise des risques à travers toutes les lignes de métier à l'échelle de la banque. Et enfin, il y a aussi la protection, la préservation de la réputation de la banque aux yeux de ses clientèles, de ses partenaires dans le sens large du terme, mais aussi aux yeux du public en général. Et en réalisant ces objectifs, le contrôle permanent se veut un pilier essentiel de sécurisation et de stabilisation de l'environnement de la banque et contribue ainsi à sa croissance et à son développement. Voilà donc de manière très brièvement ramassée les objectifs du contrôle permanent dans le dispositif de contrôle interne de la banque. Alors, assalamu alaikum à tous. Bienvenue à la villa annexe, plus communément appelée le village. Moi, c'est Ramatoulaye Sakho, chargée de conformité. Étant donné que la conformité a déjà été abordée par mon prédécesseur et supérieur, M. Diouf, je vais pour ma part vous parler de la conformité réglementaire, qui est un volet également de la conformité. Et ce volet est essentiellement géré par un effectif de 2 personnes. Et il a pour rôle de s'assurer que les règles, les normes, les instructions, les normes en général sont bien respectées par la banque.
et ce, dans le but essentiellement de protéger la clientèle, mais également la banque elle-même, de toute éventuelle sanction que les régulateurs pourraient mettre à son encontre. Et pour ce faire, nous effectuons plusieurs diligences, à savoir la veille réglementaire, les revues thématiques, mais également nous suivons les recommandations qui sont émises pour éviter que la banque ne soit exposée à des risques de non-conformité. Et enfin, pour conclure, je vais donner un exemple plus parlant pour permettre à nos novices d'avoir une meilleure visibilité de ce qu'est la conformité. Si nous étions sur un terrain de football et que nous disputions un match, sachez que la conformité, au même titre que les autres fonctions de contrôle, serait le gardien de but. Et enfin, la conformité, c'est une affaire de tous, donc que chacun joue sa partition. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Pour ce qui est de la vérification des agences, c'est effectué par la cellule vérification et contrôle des agences, pour être plus précis. Donc l'objectif de la cellule, l'objectif principal, c'est la maîtrise du risque opérationnel au niveau des agences. Nous sommes une équipe de 5 personnes pour couvrir tout le réseau. Actuellement, on est à 38 agences plus quelques points. Donc, dans le cadre de nos travaux, nous effectuons des contrôles sur place et des contrôles sur pièce. Pour le contrôle sur place, il s'agit des contrôles inopinés que nous effectuons au niveau des agences, dans le but de vérifier les encaisses détenues au niveau des caisses divisionnaires et celles détenues par les GAP. Nous faisons également le suivi sur la gestion des moyens de paiement à travers des inventaires afin de déceler toutes les insuffisances et d'émettre des recommandations par rapport à celles-ci. Également, nous assurons, nous évaluons, on va dire, le dispositif sécuritaire, que ce soit sécurité physique ou financière des agences. Quant au contrôle sur pièce, il s'agit essentiellement des reportings que les opérationnels doivent produire périodiquement conformément à nos textes internes, notamment les procédures et les notes de service. Donc, à cet effet, nous nous assurons d'abord que ces travaux ont été bien exécutés, que ça a été transmis dans les délais et que c'est conforme. Donc, c'est ça que nous faisons du point de suivi des reportings. Mais par ailleurs, nous faisons d'autres activités de contrôle, notamment les réconciliations GAP, le suivi des mises à disposition, des comptes réactivés, des oppositions sur moyens de paiement, pour ne citer que cela. Donc voilà de manière ramassée ce que nous faisons au niveau de la cellule agence. Pour finir, je voudrais remercier l'ensemble du personnel de la Banque islamique, mais plus particulièrement le personnel des agences avec lesquels nous travaillons directement. Remercier également les services support tels que la DMG ou la DSI qui contribuent beaucoup dans la prise en charge de nos recommandations. Je vous remercie. Souleymane Marlou Diomandé, responsable de la sécurité financière. Pour parler de la sécurité financière, je m'apaisantirai sur 3 aspects, tout en essayant d'être laconique. Compte tenu du temps imparti, on a tendance à me rappeler que quand je parle de sécurité financière, j'ai tendance à tirer en long et en large, et cela est sûrement dû à la passion. Le premier aspect sur lequel je veux revenir déjà, c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Au sein de l'institution, nous avons déjà dans un premier temps mis des garde-fous déjà depuis l'entrée en relation, et cela durant toute la vie du client au sein de l'institution. Déjà à l'entrée en relation, on fait un contrôle de conformité sur la complétude des différents documents qui nous sont transmis et la conformité de ces documents-là. Ensuite, il y aura le monitoring des différentes transactions effectuées par ces clients-là. C'est juste un contrôle de conformité entre ce que le client a déclaré à l'entrée en relation et les différentes opérations qu'il effectue pour voir s'il y a une certaine concordance. Au-delà de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la sécurité financière également veille au respect des sanctions, au respect des listes de sanctions et des différents embargos. Je prends l'exemple très rapidement du Mali. Je pense que le Mali a été sanctionné l'année passée ou l'année surpassée. Donc c'est à la sécurité financière de veiller à ce que la banque puisse respecter cette décision qui a été prise par la CEDEAO à l'époque. Et pour terminer, je parlerai de
d'un devoir de formation et de sensibilisation. Comme M. Diouf l'a dit précédemment, la sécurité financière, comme la conformité de façon globale, a un rôle essentiel à jouer dans la formation et la sensibilisation de l'ensemble des membres du personnel. Pour terminer, j'aimerais rappeler que présentement, au sein des différentes institutions sur la place au Sénégal, il revient de façon récurrente qu'il y a plusieurs institutions qui ont eu des sanctions après des missions de contrôle de la commission bancaire. Et essentiellement, ces sanctions-là relevaient du fait qu'il y avait quelquefois des tas en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Juste pour rappeler un tant soit peu à l'ensemble des différents collaborateurs le rôle essentiel que joue la sécurité financière dans la conformité de façon globale dans les dispositifs de contrôle interne de l'institution. Merci. Bonjour et merci pour cette belle initiative qui nous permet de nous exprimer et de montrer de manière pyramidale, certes, les points essentiels de nos différents services et départements. À la question de savoir quelles sont les contraintes du contrôle, pour être plus impactant, je vais plutôt parler des contraintes pour le contrôleur lui-même. Le premier élément, c'est la nécessité de formation pour le collaborateur contrôleur. Car le contrôleur travaille avec toutes les entités de la banque de manière aussi bien de manière horizontale que verticale. Et cette exigence fait que le collaborateur doit découvrir toujours et de manière continue toutes les connaissances en amont et en aval vis-à-vis de l'activité bancaire. Et la seconde contrainte, c'est la nécessité d'une bonne collaboration avec les services contrôlés. En effet, ces services doivent d'être réactifs par rapport aux requêtes du contrôleur, mais aussi et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de rétention d'informations. Je vais terminer simplement par la nécessité pour le contrôleur de travailler de manière soutenue avec les différents systèmes, les logiciels que propose la banque, à savoir SWIFT, à savoir BIS Authentification et Jasper, pour ne citer que cela. Et ainsi, je propose de manière, dans une mosaïque assez stratifiante, les contraintes qui sont liées à l'activité du contrôleur en tant que tel. Merci beaucoup. Alors, bonjour chers collaborateurs. Nous sommes vraiment ravis de vous faire découvrir, de mieux vous faire découvrir plutôt la DCCP à travers ce BizChain. Et nous remercions d'ailleurs la DCH pour cette initiative. Alors moi, aujourd'hui, je vais aller dans le sens d'une sensibilisation de la part de toute l'équipe. Donc aujourd'hui, nous savons tous que qui dit banque dit risque. Donc on fait tous les jours face à des risques qui peuvent être source de potentielles pertes ou bien sanctions pour la banque. Mais chacun d'entre nous a le devoir de la gestion et la maîtrise de ces risques. Et aussi chaque collaborateur est un acteur majeur de la gestion de ces risques. Donc aujourd'hui, vraiment, nous invitons tous les collaborateurs à vraiment s'approprier de la culture risque d'abord, mais aussi et surtout de respecter les procédures internes, la réglementation bancaire. Il y a également un autre point, c'est la mise en œuvre ou bien l'exécution des recommandations qui sont émises par les corps de contrôle. Parce que comme on dit tout le temps, les corps de contrôle sont là pour venir en appoint. Et vraiment, ça serait bien de bien pouvoir suivre ces recommandations-là. L'autre point essentiel, ce sont l'effectivité des contrôles de premier niveau. Ça pourrait nous faciliter la tâche en tant que contrôleur, mais également ça peut assurer les arrières de chaque agent. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de notre séance de BizChain qui a été très fructueux. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui de ce qui est de la conformité, mais également de ce qui est le contrôle permanent. Nous avons parlé vraiment de tout ce qui est aspect conformité réglementaire, mais aussi la gestion de la sécurité financière,
qui pour moi je pense que c'est des garants comme a expliqué tout à l'heure Ramatoulaye. La conformité aujourd'hui est au premier plan quand même pour garantir la banque en termes de conformité. Et si aujourd'hui la banque n'a pas été sanctionnée à travers la dernière mission commission bancaire, nous disons, nous rendons grâce à Allah, mais c'est l'effort de tout le monde. Et la conformité a joué son rôle quand même, qui n'est pas quelque chose à cacher. C'est très visible. Et Dieu merci, nous n'avons pas été sanctionnés. Nous remercions aussi et nous rendons grâce à Allah à travers le contrôle permanent également, qui aujourd'hui est parvenu à asseoir un dispositif très performant qui permet aujourd'hui de fédérer toutes les forces vives de la banque à travers le dispositif de contrôle de premier niveau, à travers les entités opérationnelles, mais également le contrôle de second niveau que le contrôle permanent fait partie, mais également en fonction de la collaboration avec les métiers support également, et qui jouent le rôle de contrôle de second niveau également. Donc aujourd'hui, nous sommes rassurés que la Banque islamique dispose d'un système de contrôle interne très fort, mais qui nécessite certainement des améliorations comme tout dispositif. Et la force de la banque aujourd'hui, c'est l'inscription qu'elle s'est mise à redynamiser, à perfectionner ces systèmes dans sa globalité quand même, pour avoir non seulement l'activité qui ne finit de grandir, mais aussi une gestion des risques très efficace qui permet quand même de maintenir la banque à un niveau de risque vraiment très faible. Donc c'est sur ces mots que je souhaite remercier toute l'équipe de la DCCP, mais également remercier la direction générale qui a accompagné la DCCP dans son rôle, mais également l'ensemble des collaborateurs de la banque quand même, qui jouent leur rôle dans le dispositif de contrôle interne et qui appuie fortement la DCCP dans son rôle de maîtrise des risques au niveau conformité comme au niveau contrôle permanent. Je vous remercie et vous dire à la prochaine fois, Inch'Allah, et nous sommes ravis de recevoir ce Bischheim en ce jour. Merci beaucoup. Ben naar la woon quoi, naar bi ñëw Sénégal am boutique fi mu installé boutique bi nag dafa dox, naar bi di jaay suba ak ngoon mosul nelaw di jaay rek xaalis bi di dugg rek ba benn jour naar bi tëdd ne day noppalu, naar bi tëdd nelaw yu xóota benn sàcc ñëw sàcc boutique bi yëpp fekk mi ngi am moustache yu bëri karaw yu bëri waa ji wat ko ba mu sedd, waa ji naar bi yeewu wat ndel bi ba mu sedd, waa ji yeewu laal ndel bi gisul dara quoi, mu laal sikkim bi gisul dara, mu tourné xool boutique bi gisul dara, mu ne yal na gën tuwaay